mpango ambao naheshimu sana. Kwa sababu Mungu ametuma kwa ajili ya mafundisho. Ce message de la révélation. Na kiupekee ujumbe ya mafunuo. Le message eschatologique. Ujumbe ya kuzungumzia juu ya siku za mwisho. Et le message pour lequel le Seigneur nous a mandaté. Ni ujumbe ambao Mungu ametutuma kwa. Et ce jour où nous sommes ici, na siku ya leo ambao tuko hapa, nous y étions encore l'année passée avec le cri de minuit. Tulikuwa tena mwaka jana na kelele ya usiku. Le Seigneur voulait que cette année nous puissions toucher quelque chose de très sensible. Mungu alipenda huu mwaka tupate kugusa kitu ambao kiko kia muhimu sana. Un message très profond. Ujumbe ambao iko ya vilindi. Très profond encore. Iko ya kilindi tena sana. Je me rappelle, nakumbuka quand j'avais fait ce séminaire de Apocalypse 17 la première fois. Wakati nilifanya semina ya hii Ufunuo 17 ya mara ya kwanza. C'était dans les années 2017. Ilikuwa katika mwaka wa 2017. À ce temps-là, la splendeur du ciel était vers Irambo. Kwa hiyo wakati splendeur ilikuwa ngambo ya Irambo. On n'avait même pas fini comme il fallait. Hatukumaliza kama vile ilikuwa inapasa. Le diable s'est levé. Shetani aliinuka. Et les lieux où on faisait les cultes, on a été arrêté. Na mahali ambako tulikuwa tunafanyizia ibada tulisimamishwa. À cause de la puissance de ce message-là. Kwa sababu tu ya nguvu ya hiyo ujumbe. Mais pour cette fois, le diable ne fera rien. Lakini kwa hii mara shetani hatafanya kitu. Il savait qu'on était en train de préparer ce message et il a commencé à combattre cette église. Alijua kama tuko naandaa hii ujumbe, alianza piganisha hii kanisa. Et voilà, nous sommes encore une seconde fois victorieux par le Seigneur. Naona tena tuko mara tena washindi kupitia Bwana. Célébrons le Seigneur pour cette grâce et pour ce temps. Tumshangilie Bwana kwa ajili ya hii neema. Notre Dieu est fidèle. Mungu wetu ni mwaminifu. J'aimerais ouvrir ce programme avec la prière avec toi. Nilipenda nifungue mpango na maombi pamoja na wewe. Avec un cantique Souffle Saint-Esprit. Parce que c'est seul le Saint-Esprit qui peut nous accompagner dans la compréhension de ces écritures. Kwa sababu tu ni Roho Mtakatifu anaweza tusindikiza katika usikilivu wa maandiko. Comme un torrent d'eau qui déborde ce rivage. Je chante avec l'église. Comme un torrent d'eau qui déborde ce rivage. Est-ce que tu peux donner toute ta voix? Chante-la avec ton cœur. Sur cet ensemble réunis en prière. Ensemble. Oh, chantons Saint-Esprit. Plus fort que ton voisin. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Il est le révélateur. Comme une nouvelle vague. Je te célèbre Jésus-Christ de Nazareth. Crions, chantons, Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Donne toute ta voix avec ton esprit. Le Seigneur n'a pas besoin d'une note, il a besoin d'un cœur. Lève la voix plus que ton voisin. Le ciel est en train de se libérer en ces lieux. L'époux est en train de faire son entrée. En souffle, Esprit de Dieu. Je n'écoute pas ta voix. Au souffle, onction divine. Nous t'appelons, souffle Saint-Esprit. Haruba Shadi Abasa Kipe la Manida. Souffle, 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 souffle.
Rabalaba Shadeba Sahate. Akiva Ribe Shadiaba Zatevena Manabasha. Rale Keventa Aduzo Vanaba. Onsa Kiva Riba Lekativosha. Imbrala Kivena Hituzo Varabelare. Haniva Riaba Sudakiza Varabasha. Onta Ziki Mena Diabazoda. Rimaluzo Vita. Alia Mesa Dubaha. L'esprit de quoi? L'esprit de la révélation. L'esprit du Christ. J'ai la force pour la vérité et non pas contre la vérité. Tu m'as établi comme défenseur de l'évangile. Tu nous envoies pour te servir. Lève la voix et dis à Dieu de nous visiter pendant ce mois. Prions ensemble, prions. Saint-Esprit, glorifie Jésus-Christ. Glorifie Jésus-Christ dans l'évangile éternel. Glorifie Jésus-Christ. Glorifie Jésus-Christ. Yahweh biso tobelemi pembeni nayo tosopi. C'est un lieu de Dieu. Malia Panimali Pamu Tolingi. Vous chantez comme des anges. Tu peux mettre tes deux mains sur ta poitrine. Yahweh Bila Kanayo. Yahweh Bila. Koki Samaka. Nabao Batilio Motema. Plus fort. Nabao. Yamalamunde Osalaka. Sabe na momo. Yakitoko ndo pesa biso na seminero oyo. Oh Yahweh.
Je voulais écouter toute l'église doser la musique. Écoute comment tu chantes bien. Zua Kimbo, Yahweh. Des atmosphères comme ça nous aide dans la prière. Katika mazingira kama haya inatusaidia. Hele kinga mayele. Nous rentrons à la source ici. Wow. Tu vas rentrer restaurer cette cellule. Et si la boyété, l'oba nasonga boyété, nasonga boyété, pendant 32 jours, dis à Dieu que je ne reste pas comme natika la boyété, natika la boyété, Esuka boyété, dis le plus fort, Esuka boyété. Mélodie, salut 10 personnes, dis le bienvenue dans ce grand séminaire. Dis le bienvenue, le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur va te visiter. Salut 10 personnes avec joie. 10 personnes. Le Seigneur est fidèle. Est-ce que tu peux maintenant ouvrir ce programme avec un grand cri de joie? Au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tunawasalimu katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo. Nous disons merci à notre Dieu Tunasema asante kwa Mungu wetu qui nous a gardés et qui nous a préservés jusqu'à ce jour. ambaye ametuchunga na ametufikisha paka leo. Ce jour est spécial et grand pour moi, pour toi. Hii siku ni siku ya kipekee kwangu na kwako. Parce que pendant tout un mois, le Seigneur va nous parler. Kwa sababu katika mwezi mzima Bwana atatusemesha. Et le Seigneur nous fera beaucoup du bien. Na Bwana atatutendea mema mengi. Mais pour cette année, Lakini kwa huu mwaka elle sera une année spéciale parce que pour Splendeur, c'est une année de l'envol. itakuwa mwaka ya kipekee kwa sababu katika hii Splendeur kwao ni mwaka ya kuruka. Et toute adversité qui s'élève, c'est parce que nous sommes en train de prendre l'envol. Na kila upinzani unaoinuka ni kwa sababu tuko na ruka. Et c'est pourquoi dans cette année, nous aurons 2 séminaires eschatologiques. Ndio maana katika huu mwaka tutakuwa na semina mbili na usema juu ya siku za mwisho. Ah voilà, je savais que tu vas acclamer le Nilikuwa najua kama utashangilia. Il y a ce séminaire sur la grande prostituée assise sur la bête. Kuko hii semina juu ya kahaba mkuu anayekaa juu ya mnyama. Et vers juin, juillet, Na katika mwezi wa 6, mwezi wa 7, nous aurons un séminaire intitulé Laodikia. En français, c'est Laodicée. tutakuwa na semina inasema juu ya Laodikia. L'église du 7e âge. Kanisa ya nyakati ya 7. Et là, nous allons révéler de grandes choses. Na pale tutafunua mambo makubwa. Déjà, avant de commencer celui-ci, je te dis bienvenue encore au mois de juin. Nous serons ensemble. Mbele ya kuanza hiki nakwambia tena karibu tena katika mwezi wa 6 tutakuwa pamoja. À Splendeur, nous n'avons pas habitude de faire beaucoup de séminaires. Hapa kwenye Splendeur hatuna hiyo tabia ya kufanya semina nyingi. Par année, nous avons 3 séminaires seulement. Katika mwaka tunakuwa na semina 3 tu. Et ça nous suffit Na inatutoshelea pour acquérir quelque chose de glorieuse. ili mtu apate kupokea kitu kia utukufu. Avant que je n'ouvre ce message, Mbele nifungue hii ujumbe,
Je voulais dire merci aux hommes de Dieu qui nous ont visités ce premier jour. Nilipenda niseme asante kwa watu wa Mungu ambao wametutembelea leo siku ya kwanza. Que votre Dieu nous accompagne dans ces grands parcours. Mungu wetu atusindikize katika hii safari kubwa. Je ne manquerai pas à dire merci à 2 patriarches dans notre ville qui ont préparé cet événement. Sitakosa kusema asante kwa maaskofu wakuu katika mji wetu ambao wameandaa hii kazi. Ils sont de Baoba, ils sont forts dans l'évangile et c'est pas moi-même qui peux le dire. Wao ni watu wakubwa na wako nguvu katika injili na mimi sio peke yangu ambaye naweza kuyasema. C'est avec honneur que nous demanderons au bishop Zachary Kikuni de se tenir debout. Ni kwa heshima kubwa ndaomba askofu Zachary Kikuni akuwe wima. Patriarche, nous disons merci beaucoup. Askofu tunasema asante. Ces acclamations sont déjà une preuve que ce que vous aviez fait était grand. Hii makofi ni onyesho ya kwamba yale mlioyafanya ilikuwa kubwa. Par votre message, vous avez préparé l'arrivée de ce séminaire. Kwa ujumbe wako ulikuwa ukiandaa kufikia kwa huu semina. Le thème que vous nous aviez apporté, mada ambayo ulituletea, était celui-ci. ilikuwa hii: Écoutez un autre prophète comme Moïse. Msikilize mwingine nabii kama Musa. Ce message était puissant. Hii ujumbe ilikuwa ya nguvu. Parce que tu nous as révélé encore le goût d'aimer Christ. Kwa sababu ulitufunulia tena hiyo hamu ya kumpenda Kristo. L'église dit 1000 merci. Kanisa nasema asante pour ce que vous aviez été pour nous. Yote ambao ulikuwa kwetu. Et après ce séminaire, na kisha hii semina, nous aurons encore à vous écouter. Tutakuwa tena kusikiliza. Et après ce séminaire, na kisha hii semina, nous allons encore accueillir le bishop Zachary Kikuni pour un séminaire de 1 semaine de redressement. Askofu Zachary kwa semina ya wiki moja. Comme on l'a toujours fait la dernière semaine de chaque mois. Kama vile tunaifanya wiki ya mwisho ya mwezi. La prière et l'enseignement. Maombi na mafundisho. Et le thème sera na mada itakuwa devenir un temple, un sanctuaire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour ce message? Devenir un sanctuaire de Dieu. Nous avons déjà soif d'écouter ce message. Mes splendeurs honorent cette grâce en célébrant encore votre Dieu par ses acclamations. Merci beaucoup mon patriarche, vous pouvez reprendre place. La semaine suivante, nous avons accueilli un pionnier de messages percutants. Wiki ya kufata tulimfuata mwanzilishi wa ujumbe ambao ulikuwa ya ajabu sana. Et son thème était intitulé na mada yake ilikuwa inasema la sagesse de l'homme pauvre. Hekima ya mtu masikini. Et c'était hier même jana que nous avons été bénis. ambao tumebarikiwa. Je suis en train d'observer la fréquence de vues de ce message sur Facebook. Moi-même ça m'impacte. C'est avec respect que nous demandons au pasteur Bob Lemanda de se tenir debout. Pasteur, non, je pense qu'on doit remixer ces acclamations. Hier, vous avez édifié cette église. Le message était puissant. Et nous tous, on a été édifiés. On a été bénis et on dit 1000 merci. Et nous savons que l'avenir nous réserve beaucoup de surprises. Nous avons été édifiés. La parole a été révélée. Et même dans 2 minutes, vous avez survolé sur la prostituée assise sur la bête. Ce qui nous a beaucoup impacté, c'est le silence de Dieu qui tombe dans le 5e sceau d'Apocalypse. Ça mérite des acclamations. Ça a été puissant. Ce sont des genres de messages qu'on écoute qu'à Splendeur du ciel. Nous, c'est l'enseignement. La motivation et la chaleur viendra après. Alors, sous vos acclamations, honorons cette grâce. Pasteur Bob,
Merci beaucoup et prochainement vous êtes le nôtre encore une fois. Est-ce qu'on peut célébrer ce message de tous ces hommes de Dieu? Nous disons merci beaucoup. Tunasema asante sana. À la fin de mon programme, j'aurai à honorer la présence de quelques hommes de Dieu Kisha tena mpango nitapata kuheshimu uwepo ya watu wa Mungu pour la gloire du Seigneur. kwa ajili ya utukufu wa Nos Bwana. musiciens rentrent à leur place. On acclame pour eux pour ce beau travail qu'ils sont en train de faire. Wapiga muziki wanarudi nafasi yao na Que le tunawashangilia kwa Seigneur kazi nzuri vous wamefanya. bénisse. Bwana awabariki. Je voulais voir les agendas et les stylos et les bibles en l'air, s'il vous plaît. Nilipenda nione buku nipate kuona hata kalamu Levez, na Biblia ya levez. Un conseil, quand tu ne viens pas avec ta Bible, ton agenda et ton stylo, ne t'assois pas devant, va derrière. shauri kama ukuje na buku yako na kalamu yako usiketi mbele uende huko nyuma. Parce que je veux voir des gens qui écrivent. Et c'est pour toi un avantage d'écrire parce que tu seras béni. Kwa sababu napenda nione watu huko naona na ni faida yako kwa maana utabarikiwa. On s'élève Tunakuwa wima pour lire la parole de Dieu. ili tupate kusoma neno la Mungu. Ici devant, j'accueille le pasteur Bob pour la prière à l'ouverture de la parole et ses séminaires de 32 jours. Hapo mbele naita mchungaji Bob kwa ajili ya maombi ya ufungulivu ya Isemi. Tu devrais placer des acclamations quand l'homme de Dieu approche. Ukipashwa piga makofi wakati mtu wa Mungu anakaribia. Bienvenue, pasteur. Bienvenue, pasteur. Prions le Seigneur. Merci, Seigneur. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui as créé les cieux et la terre par ta sagesse. Et tu es la fontaine de la sagesse et de vie. Tu es la révélation de la parole. Tu es la parole rendue manifeste. Et nous voulons te voir ce soir au travers de ces grands saints séminaires. Père, c'est quelque chose que le diable n'aime pas. Le diable n'aime pas être démasqué. Parce qu'il agit toujours dans les surnois. Mais j'ose croire qu'aujourd'hui, Seigneur, à l'ouverture de ces saints séminaires, il sera démasqué. Et Père bien-aimé, je te demande d'ajouter encore plus d'onction sur Alléluia. ton serviteur. Ta grâce, Seigneur. Qu'il soit lui-même la sagesse de Dieu devant nous, Ta grâce, Papa. comme ce grand roi de Salomon, comme toi, Jésus-Christ, qui était plus que Salomon. Père bien-aimé, que le Saint-Esprit puisse aussi nous oindre de ta Alléluia. sagesse, Ta grâce. pour que nous puissions comprendre Les le Écritures. pourquoi de cette vision que Jean avait eue. Oui. Merci parce que tu le feras, Père. Les démons n'ont pas le pouvoir sur nous. L'enfer tout entier n'a pas un mot sur nous, Seigneur. Gloire à toi, car nous t'avons prié ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, de commencer avec nous jusqu'à la fin de ce saint séminaire. Oui, encore une fois, ton saint serviteur, le docteur Benjamin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous célébrons pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. Lévitique chapitre 20, le verset 16. Wanao sura yake ya 20 mstari wa 16. Tu peux t'asseoir pour bien écrire, ne t'inquiète Naweza pas. keti upate kuandika vizuri. Lévitique chapitre 20, verset 16. Walawi 20:16. Le grand thème, c'est la grande prostituée assise sur la bête. Mada yetu kubwa ni kahaba mkuu anayekaa juu ya mnyama. Lévitique chapitre 20, verset 16. Walawi 20:16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. La parole déclare: Neno linasema, si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Je répète, si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort,
leur sang retombera sur elles. Amen. Deutéronome chapitre 23. Kumbukumbu la Torati 23. Deutéronome chapitre 23. Kumbukumbu la Torati 23. Le verset 18. Mstari wake wa 18. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Amen. Prenons ce verset aussi. Ça nous sera très utile dans ce jour de l'introduction. Aujourd'hui, je suis en train d'introduire mon message. Et je sais que le Seigneur te fera du bien. Lévitique 18, verset 23. Ceux qui sont sages, ils comprendront déjà quelque chose de précieux dans ce verset. Tu ne coucheras pas avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Je répète. Et dans toutes les Bibles qui sont ici, soulignez déjà le mot confusion. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. Point. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Nous célébrons la parole de Dieu. Le verset principal, je finis. Apocalypse chapitre 17. Le premier verset. La Bible déclare en ce mot. Puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de l'impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transportant en esprit, donc entre parenthèses, j'ai eu une vision. Il me transportant en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Il me transporta, et cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, ou bien couverte d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, 2 points, Babylone la grande. Soulignez-moi Babylone la grande. La mère des impudiques et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit: pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Nous acclamons fortement pour la parole du Seigneur. Point 1, c'est déjà l'introduction. Et dans mon introduction, je voulais expliquer certains mots qui sont utilisés dans mon message.
3 mots attirent mon attention, que j'aimerais que tu prennes déjà conscience dès le premier jour. C'est dans ces 32 jours que nous serons ensemble que tu pourras comprendre qui est cette femme. Je ne peux pas me lever et d'un jour t'expliquer qui est cette femme. Dans un seul jour, je ne peux pas. Le thème, c'est la grande prostituée assise sur la bête. Il y a le mot prostituée. Il y a le mot assise. Et il y a le mot bête. Aide-moi déjà à mettre le point à qui est une prostituée. Nous allons comprendre la grande prostituée si nous comprenons qui est une prostituée. Par définition, une prostituée, c'est une personne qui se livre à la prostitution. C'est une personne qui se livre à la prostitution. Et donc, pour comprendre une prostituée, il faut étudier la prostitution. Parce que dans la Bible, plusieurs personnes ont été identifiées à leur service. Plusieurs personnes ont été identifiées à leur service. Et la personne dont nous voulons parler, elle est identifiée au service qu'elle fait. Et ce service-là, c'est la prostitution. En hébreu, la prostitution veut dire zenouet. Katika Kiebrania ukahaba maana yake zenuet. Z-E-N-U-W-T-H. Zenuet. Zenuet. Zenuet qui signifie Zenuet maana yake commettre la fornication. Kuifanya hiyo usherati. Jouer la fille de joie. Kucheza mwanamke wa furaha. Ça veut dire devenir une fille qui donne la joie. Ni kusema kuwa maisha kuwa mwanamke ambaye unapana furaha. À travers la sexualité. Kupitia vitendo vya ndoa. Ça veut dire aussi commettre l'adultère. Ni kusema kufanya tena huyo uasherati. Et bibliquement, na katika kibiblia, ça veut dire ni kusema être infidèle à Dieu. Kukosa uaminifu kwa Mungu. Être infidèle à Dieu. Kuwa mtu asiyekuwa na uaminifu kwa Mungu. Beaucoup de personnes watu wengi ont une confusion dans la compréhension des Écritures. Wanakuwa na machanganyiko katika usikilivu wa maandiko. Parce que nous regardons les Écritures sans écouter la parole cachée dans les Écritures. Kwa sababu tunaangalia maandiko bila kuijua neno linalofichwa katika maandiko. Et ce qui est dangereux, na kilicho hatari, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la poésie juive. Katika Biblia kuna kwa ile ambao wanaita misemo ya Wayahudi. Ça veut dire utiliser une sagesse cachée pour dire une chose. Ni kusema unaitumia hekima iliyofichwa ili upate kusema kitu fulani. Le peuple juif à qui a été premièrement adressée la Bible, c'est un peuple qui respecte la pudeur. Taifa la Kiyahudi ambao kwao wa kwanza walikuwa kuitumia Biblia ni taifa ambalo inaheshimu sana ubusaa na rapidement mon fils. Et ce que je veux que tu comprennes, na yale ambayo nilipenda upate kuyaelewa, c'est que par la pudeur de la Bible, kupitia hiyo hekima ya Biblia, dans la Bible on utilise ce qu'on appelle la métaphore. Katika Biblia wanaitumia hii métaphore. À l'école on m'a enseigné que la métaphore c'est une figure de style. Katika masomo walinifundisha hiyo métaphore inakuwa namna ya kumaanisha. Deuxièmement, on utilise ce qu'on appelle la personnification. Tena wanatumia kitu wanaitwa personification. Et toutes ces choses ça renvoie à ce qu'on appelle l'usage des signes et des symboles. Na yote natuma kuyale wanayoituma kuitumia alama na kuitumia picha. Maintenant si tu ne sais pas interpréter ces signes et ces symboles, kama fafanua na kutafsiri hizo alama, tu vas passer en dehors du message que Dieu voulait transmettre. Utaenda tu pembeni ya ujumbe ambao Mungu alipenda aonyeshe. Et je prie que le Saint-Esprit t'aide à comprendre les Écritures pendant ce séminaire au nom de Jésus. Na mimi naomba Mungu apate kusaidia upate kuelewa maandiko katika hii semina. Est-ce que quelqu'un est là pour dire amen? Pako mtu aliye hapa aseme amina. Maintenant quand la Bible dit, Dieu dit tu t'es prostitué.
Hasa katika Biblia wakati Mungu anasema umefanya uasherati, il n'est pas en train de vouloir dire que tu as couché avec une femme. haiko natafuta kusema kama umelala na mwanamke. Dans d'autres manières, il est en train de dire tu m'as été infidèle. Katika namna nyingine iko napenda aseme wewe umekosa uaminifu kwako. Ésaïe chapitre 59. Isaya 59. Ésaïe chapitre 59. Isaya 59. Le verset 13 jusqu'à 15. Mstari wa 13 mpaka 15. Et après ça, il y aura Ésaïe 57. Kisha ile kutakuwa Isaya 57. Verset 1er. Il faut dire makumi tano na saba pour qu'ils comprennent facilement. Quand tu dis amsini chez nous, on ne comprend pas c'est quoi. Dis ça, Swahili à Bukavu. Ésaïe chapitre 57, verset 1 à 4. Isaya 54 mstari wa kwanza mpaka 57. 57. Le premier verset au quatrième verset. Lecture. Mstari wa kwanza mpaka 4. Lecture s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 59, le verset 13 À 15. à 15. La Bible dit: nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Oui. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, Oui. conçu et médité dans le cœur les paroles des mensonges. Et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique. Oui. Et la droiture ne peut approcher. La J'aime- vérité Attends a mon fils, apparu. j'aime que tu soulignes le mot la vérité a trébuché sur la place publique. Ça veut dire là où la vérité devrait se tenir debout publiquement, elle est tombée, elle n'est plus debout publiquement. Continue mon fils. La vérité a disparu. Oui. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Oui. Ésaïe 57. Le Verset 1er à 4. Que dit les Écritures? La Bible dit: le juste périt et Oui. nul n'y prend garde. Oui. Les gens des biens sont enlevés et nul ne fait attention. Ouais. Car c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix et reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. Mais vous, approchez ici, Approchez ici. fils de l'enchanteresse, Fils de l'enchanteresse, race de l'adultère race de l'adultère et de la prostituée. et de la prostituée. Pourquoi? De qui vous moquez-vous? De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et Aïe, tirez-vous aïe, la aïe. langue? Oui. N'êtes-vous pas des enfants de péché, une race de mensonges? On acclame pour cette parole-là. Donc la race de la prostituée, Nusema hiyo kizazi cha ukahaba, c'est la race du mensonge. kizazi cha uongo. Le premier verset que nous avons lu, Andiko ya kwanza ambayo tumesoma elle présente un aspect très important. inaonesha kitu ambacho kilio cha maana C'est sana. que quand la vérité tombe, Wakati ukweli unaanguka, déjà devant Dieu, nous devenons des prostituées. pale mbele ya Mungu tunakuwa kama makahaba. Quand tu abandonnes la vérité Wakati unaacha ukweli et tu t'adonnes au mensonge, na unaelekea uongo, automatiquement devant Dieu, pale pale mbele za Mungu, que tu sois docteur, uwe mwalimu, que tu sois chrétien, uwe Mkristo, que tu sois prophète, uwe nabii, cette identité-là tombe automatiquement, tu es appelé prostituée. hiyo jina inaanguka pale pale, unaitwa kahaba. Et c'est là que vous allez comprendre. Na ni pale mtaelewa, Beaucoup sont appelés des saints, mais devant Dieu, ils sont des prostituées. wengi wameitwa watakatifu lakini mbele ya Mungu ni Dans makahaba. le deuxième verset, Katika andiko la la kufuata, Bible dit le juste périt, Biblia inasema wenye haki mais wanapotea, personne n'y prend garde. lakini hakuna mtu ambaye Qui anajichunguza. est injuste? Nani mwenye haki? C'est celui qui est racheté par l'œuvre de la croix. Ni yule aliyenunuliwa kwa kazi ya msalaba, Pas celui qui a un cœur bon. hapana yule ambaye iko na roho mwema, Pas celui qui fait des dons aux orphelins et puis poster les photos. hapana yule ambaye anayesaidia mayatima na anaweka Pas picha, celui qui ne se bagarre pas. hapana yule asiyepigana. Bibliquement injuste, Kibiblia mwenye haki c'est quelqu'un qui a connu l'amour de Dieu. ni mtu ambaye ameijua upendo wa Mungu. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Ile ilikuwa katika agano la kale. C'est pourquoi la Bible dit Abraham était injuste. Ndio maana Biblia inasema Ibrahimu alikuwa mtu wa haki. Abraham n'a jamais connu le sang de Jésus. Ibrahimu hajawahi jua damu ya Yesu, Même le sang d'un homme qui coule. wala damu ya mtu inayotiririka. Abraham n'a jamais vu ça sur l'autel. Ibrahimu hajawahi iona kwenye Parce que madhabahu, même le sang d'Isaac kwa sababu hata damu ya Isaka n'a pas coulé aux yeux d'Abraham.
haikumwangika kwa macho ya Ibrahim. La justice d'Abraham, Haki ya Ibrahim c'est parce que Dieu a dit, en tout cas, je vois que tu m'aimes. ni kwa sababu Mungu alisema kiukweli naona kama Mais unanipenda. dans la nouvelle alliance, Lakini katika agano jipya la justice n'est pas attachée à celui qui aime Dieu, haki haiambatane kwa yule anayependa mais Mungu. la justice est attachée à celui que Dieu a aimé. Lakini haki inaambatana kwa yule ambaye Mungu amempenda. Car Dieu a tant aimé le monde Kwa maana hivi Mungu aliupenda qu'il ulimwengu, a donné son fils, aliutoa mwana wake, afin que quiconque croise en lui bali kila amwaminiaye ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ceux qui ont cru en Jésus, Wale walioamini Kristo, que tu sois brutal, wewe uwe mtu wa que tu vuguvugu, sois orgueilleux, uwe wenye kiburi, que tu aies des faiblesses, uwe na udhaifu, aux yeux de Dieu, il t'appelle juste. machoni pa Bwana na kuita mwenye Et haki, plus encore, parfait. kisha tena na kuita aliyekamilika. Quelqu'un va dire, Mtu atasema sur la terre, il n'y a pas de parfait. hapa katika dunia hakuna Oui, sur la aliyekamilika. terre, il n'y a pas de parfait. Hiyo duniani hakuna Pour aliyekamilika. ceux qui sont dans le royaume de la chair et du sang. Kwa wale walio katika ufalme wa mwili na damu, Mais ceux qui sont dans le royaume de Christ, lakini walio katika ufalme wa Kristo nous sommes parfaits par nos imperfections. tunakamilika kupitia kutokukamilika kwetu. Parce que si je te ramène dans Genèse, Kwa sababu kama nakurudisha katika Mwanzo, Jacob a dit à sa mère, Yakobo aliambia mama yake, si mon père m'attrape que je mens, kama baba yangu ananinasa nasema uongo, toute la bénédiction deviendra malédiction. baraka zote zitakuwa laana. La question est celle-ci. Swali ni hiki, Est-ce que Isaac avait attrapé Jacob? Isaka alimnasa Yakobo? La réponse c'est oui. Jibu ni ndio, Parce que son père avait dit, kwa sababu baba yake alisema ça c'est la voix de Jacob, hii ni sauti ya mais c'est Yakobo, le corps d'Esaü. lakini ni mwili wa On Esau. n'a pas béni par la voix, Na akubariki kwa sauti, mais on a béni par le corps. lakini alibariki kupitia Par mwili. le corps. Bariki kupitia Or mwili. l'église Japo kanisa est le ni corps. mwili, Non, tu ne comprends pas. Haunielewi. L'église est le corps. kanisa ni mwili. Il ne fallait pas que Jacob devienne Esaü. Haikubidi Yakobo ageuke Esau, Il fallait seulement qu'il soit couvert, ilibidi afunikwe, que Esaü soit à l'extérieur Esau awe nje et que Jacob soit à l'intérieur. na Yakobo awe ndani. Or le Jacob que je te parle c'est toi. Japo Yakobo anayekuzungumzia ni Et wewe, le vrai Esaü c'est Jésus-Christ lui-même. na Esau ni Yesu Kristo peke Parce que yake. Jésus a dit, Kwa maana Yesu alisema ils se vêtiront la peau watavaa ngozi et ils se feront passer pour moi. na watafanya kupita kwa. Or c'est Jacob qui s'est vêtu la peau Japo ni Yakobo ndiye alivaa et ngozi il s'est fait passer pour Esaü. na alijifanya kupita kama Et Esau. quand Jacob venait de chez Laban, Na kisi Yakobo alikuwa anatoka kwa quand Yakobo, il a vu Esaü, wakati alimuona Esau il a dit, grand frère, quand je t'ai vu, alisema mkuu, wakati nimekuona j'ai vu la face de Dieu. niliona uso wa Mungu. La Bible déclare, Biblia inasema le père a aimé Esaü, baba alipenda Esau, mais la mère a aimé. lakini mama Or akapenda. la mère ne représente que le corps, Japo mama anatambulisha tu mwili, mais le père représente l'esprit. lakini baba anaonesha Ça roho. veut dire Jacob est le fruit de la chair, Tusema Yakobo ni matunda ya mais mwili, Esaü est le fruit de l'esprit. lakini Esau ni tunda ya roho. Pourquoi je le dis? Japo kwa nini naisema? Parce que quand Jacob est loin d'Esaü, Kwa sababu wakati Yakobo iko mbali na Esau, il est esclave de Laban. iko mtumwa wa Labani, Mais quand il revient près d'Esaü, lakini wakati anarudia karibu ya il Esau, commence à vivre l'accomplissement des paroles de son père. anaanza ishe utimilifu wa maneno ya baba yake. Et on a dit à Esaü, Na waliambia Esau, tu n'as pas à être béni par la graisse et par la rosée, hutakuwa cha kubarikiwa kupitia umande na kupitia manono, mais tu seras béni par l'épée. lakini utabarikiwa kupitia Or Jésus va dire, japo Yesu atasema je ne suis pas venu pour amener la paix, sikuja kuleta amani, mais j'ai amené l'épée. lakini nileta Ça upanga. veut dire le vrai Esaü, Tukisema Esau wa kweli c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Même si on attrape Jacob, Hata kama wanamnasa Yakobo seulement comme il ressemble à Esaü, hivi tu anafanana na Esau, Dieu bénira. Mungu atabariki. Même si tu as des faiblesses, Hata kama uko na udhaifu, même jusque là tu tombes dans l'ivresse, hata mpaka pale unaanguka
même si tu as des imperfections, hata kama unakuwa na kutokukamilika, comme tu es enveloppé de Christ, hivi unafunikwa tu na Kristo, Dieu n'exauce pas tes prières, Mungu atajibia maombi yako, mais il exauce le sang de son fils qu'il voit sur toi. lakini anajibia damu ya mwana wake anaona Et juu la yako. Bible déclare en disant, Na Biblia inasema hivi, le sang de Christ parle bien que le sang d'Abel. damu ya Kristo inaongea vizuri kuliko damu ya Or, Abeli. Abel était doux, Japo Abeli alikuwa mtu ambaye alikuwa mais Christ mtaratibu, pouvait prendre la satire pour châtier. lakini Kristo alikuwa na uwezo wa kukamata mshipi apate kupiga. La justice n'est pas attachée à la douceur, Haki ambatanishe tu na hiyo utulivu, mais à la connaissance du mystère. lakini kuzijua siri, Un mystère qui était caché au siècle passé, siri iliyofichwa katika kizazi mais iliyopita, qui est révélé au temps présent. lakini inafunuliwa kwa wakati wa sasa. Quel est ce mystère? Nini hiyo siri? La Bible dit c'est savoir Biblia inasema ni kumjua Christ. Kristo. Tous ceux qui connaissent Christ, Wale wote wanamjua Kristo ils sont déjà de justes aux yeux de Dieu. washakuwa wenye haki machoni pa La Mungu. condamnation et le jugement dernier s'est tombé pour toi. Hukumu na hukumu za mwisho zinaanguka Il juu a yako. dit je m'en vais vers le Père. Alisema naenda kwa Baba Vous préparez une place. kuandalia makao. Je n'ai pas peur à lancer un communiqué. Sina uoga ya kusukuma Pour tangazo tous ceux qui sont en Christ, kwa wale walio ndani ya Kristo. le ciel, Mbingu c'est déjà un acquis. inakuwa yao kabisa. Nous ne travaillons pas pour le ciel car nous sommes au ciel. Sisi hatutumike tena juu ya mbingu kwa maana tuko mbinguni. Paul a dit en Christ, Paulo alisema ndani ya nous Kristo sommes morts tumekufa et ressuscités na kufufuka et nous sommes assis dans les lieux célestes. na tunakaa mahali pa mbingu. Dis à ton voisin, tu es injuste. Ambia jirani yako kwa mwenye haki. Est-ce qu'un juste de Dieu peut acclamer le Seigneur? Je Mwenye voulais haki wa Mungu sentir anaweza les kushangilia acclamations Bwana. des justes. C'était un peu ça. Ilikuwa hiyo. C'était un peu ça. Ilikuwa hiyo. Même si tu as des imperfections, Hata kama unakuwa na mambo usiokamilika, mais en Christ tu es transformé du jour au jour. lakini ndani ya Kristo unabadilika siku kwa siku. Maintenant, ici, Asa hapa là où je suis, mali ambako niko, on est en train de nous montrer que le verset 59 dit, le verset 59, nous avons été infidèles. Biblia iko natuonyesha katika hii mstari sura yake ya 59 ya kwamba tulikosa uaminifu. Préparez-moi Deutéronome chapitre 22, 23 verset 17. Mniandalie kumbukumbu la Torati 29 23 23, 17. 23 mpaka 23:17. Et là on a dit nous avons été infidèles. Na pale wako nasema kama tumekosa Et uaminifu. nous avons dit que la prostitution c'est être infidèle à Dieu. Na tulikuwa nasema kama ukahaba ni kukosa uaminifu kwa Maintenant Mungu. là où je t'amène, Asamali quand nakupeleka. la Bible dit nous avons été infidèles, Wakati Biblia inasema kwamba tumekosa uaminifu, qui peut être prostitué? nani anaweza kuwa kahaba? Ici je suis en train de te dire qu'il y a deux sortes de prostituées. Hapo niko nakwambia kama panakuwa aina mbili ya makahaba. Deutéronome chapitre 23 verset 17. Kumbukumbu la Torati La 23:17. parole déclare. Neno linasema, Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Répète doucement. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles Filles d'Israël et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. ça veut dire en ce qui concerne les sortes de prostituées, il y a deux. Il y a une prostituée et il y a un prostitué. ni kusema kinachohusu ukahaba kunakuwa kahaba wa mwanaume na kahaba wa wanawake. Très bien mon fils, ça veut dire les femmes peuvent être des prostituées Ni kusema wanawake wanaweza kuwa makahaba et les hommes peuvent être des prostituées. na wanaume pia wanaweza kuwa makahaba. Même si nous portons l'identité de l'épouse, Hata kama tunaibeba hii jina ya bibi harusi, mais en nous, lakini ndani mwetu il y a les hommes panakuwa et wanamke, il y a les femmes. pana wanaume na Il wanawake, y a une prostituée panakuwa kahaba wa et il y a mwanamke un prostitué. na kahaba wa mwanaume. Mais dans cette affaire où nous sommes, Lakini katika mambo ambayo tunadili nayo, la Bible a une certaine légèreté sur un prostitué. Biblia inakuwa na upuuzi fulani kwa ajili ya kahaba wa mwanaume, Mais la Bible a des lois dangereuses sur une prostituée. lakini Biblia inakuwa na sheria za hatari juu ya kahaba wa mwanamke. Pourquoi je le dis? Kwa nini naisema? Apocalypse chapitre 17 versets 3 et 4. Ufunuo 17:3 na 4. Cette prostitution Hiyo ukahaba dont il s'agit ici, ambapo ilikuwa na usu est-ce que hapa, c'est un homme qui s'est prostitué ou c'est une femme qui s'est prostituée? ni mwanaume ndiye anafanya ukahaba wala ni Lis la mwanamke ndiye parole de anafanya Dieu. ukahaba? Apocalypse 17, verset 3, verset 4. La Bible dit, La Bible dit, il me transporta en esprit dans un désert. oui, Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms
des blasphèmes Oui. ayant 7 têtes et 10 cornes. Oui. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, des pierres précieuses et des perles. Merci. Tu peux t'arrêter même là. Là, on nous dit que cette prostituée-là, Pale yuko natuambia huyo kahaba elle était une femme. alikuwa mwanamke. Et la prostitution d'une femme, Na ukahaba wa mwanamke elle est très dangereuse. iko ya hatari sana. Jusqu'ici, je suis encore en train de parler dans les énigmes. Hapa mpaka hapa ningali niko nasema tu katika Je mifano. vais ouvrir et tu vas comprendre. Nitafungua na utaelewa. Là, déjà, la prostitution est attachée à la femme. Pale kwanza ukahaba unaambatanishwa na mwanamke. Mais un sous-point dit qui est une femme. Tia sa pointi ingine ndogo useme nani mwanamke. En hébreu, Katika Kiebrania la femme veut dire Isha. mwanamke maana yake Isha. Hier, l'homme de Dieu nous a enseigné. Jana mtu wa Mungu Ça alitufundisha. veut dire épouse. Ni kusema bibi. Ça veut dire femelle. Ni kusema kilicho kia dike. Je précise qu'une femme est femelle. Ni kusema mwanamke iko dike. Quand il y aura une autre personne qui est femme sans être femelle, Kama kutakuwa mwingine mtu ambaye atakuwa mwanamke bila kuwa dike, c'est déjà une abomination. pale nakuwa machafuko. La Bible dit, Biblia inasema tu ne coucheras pas avec un homme hutalala na mwanaume comme on couche avec une femme. gisi wanalala na mwanamke. La Bible n'appelle pas ça, c'est un péché. Biblia haiti haya kama ni zambi. La Bible dit c'est une abomination. Inasema ni machafuko. Quelle est la différence entre péché et abomination? Nini utofauti kati ya zambi na machafuko? Le péché Zambi sont au-dessus de la grâce, sont en dessous de la grâce. ziko chini ya neema, Mais l'abomination lakini machafuko est au-dessus de la grâce. iko juu ya Ça veut neema. dire celui qui commet les abominations, Mza mtu ambaye anayefanya machafuko il n'est pas ennemi de Dieu, mais il est plus que ça. haiko adui wa Mungu, lakini anakuwa zaidi ya hayo. C'est pourquoi cet homme appelé vicaire, qui a dit que même les homosexuels sont des fils de Dieu, il ne comprenait pas ce qu'il disait. Ndio maana huyo mtu ambaye anaitwa vikera ambaye alisema hata hao mashoga nao ni wana wa Mungu, alijua akujua Avec ce qu'il a dit, kufuatana na yale il aliyoyasema, a commis deux grandes erreurs. alifanya kosa mbili Il kubwa. a amené le salaire de la prostituée dans le temple et le prix du chien. Alileta mshahara wa ukahaba katika hekalu na hiyo bei ya umbwa. La Bible dit dans le temple, tu n'amèneras pas le salaire de la prostituée. Inasema katika hekalu utapeleka mshahara wa La ukahaba. question c'est quoi le salaire de la prostituée? Swali ni nini hasa mshahara ya Tu ukahaba? n'amèneras pas aussi le prix d'un chien. Hutaleta pia hata bei ya En umbwa. regardant, Kwa kuangalia on est en train d'attacher le chien à la prostituée. wako nampatanisha imbwa na ukahaba. Ça veut dire toute prostituée est un chien. Ni kusema kila kahaba ni imbwa. Et la Bible déclare, Na Biblia inasema la nourriture des enfants chakula cha watoto n'est pas à donner aux chiens. haiko cha kupatia imbwa. Ça veut dire si ceux qui commettent l'abomination peuvent se sentir à l'aise à l'église, ça veut dire l'évangile n'est plus prêché. Ni kusema kama wale wanaofanya machafuko wanaweza jisikia huru kanisani nikisema injili haihubiriwe. Si un pécheur peut sentir le goût de la repentance, à plus forte raison celui qui commet l'abomination. Kama hasa mwenye zambi anaweza sikia hiyo hamu ya matengenezo, sasa yule anayefanya machafuko. Frère, si tu es ici, Ndugu yangu, kama uko humu, sœur, si tu es ici, dada, kama uko humu, tu es homosexuel, tu es lesbienne, wewe ni shoga, tu ne commets pas le péché. haujui zambi, Tu useme unisamee zambi, tu commets l'abomination. unafanya njo machafuko. Et les abominations Na machafuko sont dans la coupe que cette prostituée transportait. ziko katika kikombe ambao uko kahaba alikuwa Et dans anabeba. ce séminaire, Na katika hii semina nous allons révéler les abominations tutafunua hiyo de la machafuko prostituée qui est assise ya huyo kahaba anaye anakaa sur la bête. juu ya mnyama. Dis à ton voisin, la vérité doit venir aux oreilles des enfants de Dieu. Ambia jirani yako ukweli unaposha kucha kumasikio ya watoto wa Mungu. En ce qui s'agisse de la femme, Ambao kinahusu mwanamke, la Bible le définit encore comme celui qui est tiré de l'homme. Biblia inamfafanua tena kama vile mtu aliyetoka katika mwanaume. Genèse chapitre 2 verset 23, tu peux lire ça. Ufunuo 2:23 unaweza isoma. Elle s'appellera femme Ataitwa mwanamke parce qu'elle a été prise kwa sababu alitolewa katika mwanaume. La Bible est sensible sur les dossiers qui concernent la femme. Biblia
Biblia inakazia kabisa juu ya swali linalohusu mwanamke. Même le diable est très prudent quand dans l'affaire il y a une femme. Hata shetani naye anakuwa kabisa mwangalifu katika kitu ambacho kinahusu mwanamke. Faites attention. Fanya angalisho. Le diable lui avait utilisé pour amener la désobéissance. Shetani alimtumia ili apate kuleta kukosa utii. Et Dieu aussi va utiliser la même femme. Na Mungu pia atamtumia huyo mwanamke pour amener l'obéissance. ili apate kuleta utiifu. Je pense nawaza l'enfantement de la femme a réussi plus que l'enfantement de l'homme. Kuzaa kwa mwanamke kulifaulu kuliko kuzaa kwa mwanaume. Parce que lorsque l'homme a enfanté, il a donné une femme. Kwa sababu wakati mwanaume alizaa alitoa mwanamke. La seule endroit où un homme est autorisé d'enfanter, c'est quand il veut trouver une femme. Mahali moja ambao mwanaume anahitajika kuzani wakati anapenda mpate mwanamke. La femme que tu dois prendre doit ressembler à ce qui est en toi. Ni sababu mwanamke ambao unapaswa kamata yule anapaswa fanana kilicho ndani mwako. Tu vois quand elle sort, Adam a dit voici cette fois c'est. Unaona wakati kinatoka Adamu alisema ona sasa kinachofaa. Demandez-vous pourquoi il a dit voici cette fois. Jiulize kwa nini alisema tazama mara hiyo. Ça veut dire il y a d'autres choses qu'on lui avait montré. Ni sababu pana vitu vingine walimuonesha. Lisez bien la parole. Musome vizuri neno. Il a dit voici cette fois. Alisema ona mara hii. Celle. Il n'a pas dit voici cette fois. Hakusema ona hii mara. Il n'a pas dit voici celle. Il a dit voici cette fois. Alisema tazama mara hii. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Dieu lui avait amené les animaux pour lui donner les noms. Ni kwa sababu Mungu alimpatia manyama ili azipatie jina. Mais Dieu voulait voir si Adam serait aussi prostitué à une bête. Alipenda lakini tena Mungu alipenda aone kama Adamu naye atakuwa kahaba kwa mnyama. C'est pourquoi Dieu a dit. Ndio maana Mungu alisema. Et il vit que l'homme n'a vu qu'aucune chose n'était semblable à lui. Na akaona kama mtu aliona hakuna kitu ambacho kilikuwa nafanana naye. Ça veut dire. Ni kusema. Il y a d'autres Adam qui voient les chiens, il dit c'est ma femme. Kuna kwa wengine wa Adamu ambao wanaona umbo wanasema mke wangu. Il voit un loup, il dit c'est ma femme. Anaona umbo na mbwa mtu anasema mke wangu. Lakini Adamu yeye alielewa. Une bête mnyama ne peut pas être une épouse. Haisi kuwa mke. Une bête ne peut pas être mnyama haisi kuwa mke. Je répète, une bête narudilia mnyama ne peut pas être haisi kuwa. Est-ce que les bêtes sont seulement les taureaux et les non? Mnyama ni mbuzi wala lingine hapana. Une bête mnyama bibliquement selon Daniel, kibiblia kutokana na Daniel, il représente les rois comme des animaux. Anaonesha wafalme kama vile wanyama. Ce sont des rois qui sont devenus rebelles à Dieu. Ni wale wafalme ndio walikuwa waasi mbele ya Mungu. Ça veut dire tout homme, nusema kila mwanaume, toute femme, kila mwanamke qui ne connaît pas Dieu, ambaye hamjui Mungu, est une bête. Iko mnyama. Donc nikusema toi frère, wewe ndugu, qui est sauvé, ambaye unaokoka, mais tu es en train de vouloir marier une païenne. Lakini uko napenda wewe mpagani. Tu es le Adam qui a aimé un chien mais il n'a pas entendu la création de Ève. Uko Adamu ambaye umependa umbwa lakini hukuchunga kuumbwa kwa Eva. Sœur, que tu sois belle, dada uwe mrembo, si tu n'as pas Dieu, kama una Mungu, Bobby, imbwa, Bobby, imbwa. Que cet homme-là soit beau, favori, huyo mtu akwe, huyo mwanaume awe mzuri, awe na bogos, mandevu, awe s'il ne connaît pas Dieu, kama hamjui Mungu, imbwa. Donc cette écriture qui dit qu'une femme ne se prostituera pas à une bête, pour notre dispensation, c'est toute femme chrétienne qui par soif du mariage se marie à un païen. Kwa nyakati yetu iandikwe kuna sema kila mwanamke Mkristo ambaye anafanya ndoa na mpagani. Tiei bête. Uko mnyama. Nguruwe. Quand la Bible parle de la prostitution d'une femme, wakati Biblia inasema juu ya ukahaba wa mwanamke, la loi lévitique, sheria ya Walawi, a été très sensible sur ce point. Ilikuwa inakazia sana juu ya hiyo point. En ce qui concerne kinachohusu la prostitution d'une femme. Ukahaba wa mwanamke. Nombre chapitre 5. Hesabu sura yake ya 5. Mon fils, je vais lire ça moi-même parce que c'est très sensible. Merci beaucoup. Écoutez bien ces versets. Sikiliza vizuri andiko. Nombre chapitre 5. Hesabu sura yake ya 5. Le verset 11. Mstari wake wa 11. Ça dit ceci. Inasema hivi. L'Éternel parla à Moïse et dit. Wa milele akazungumza Musa na akamwambia. Ce qu'on veut lire ici. Yale tutasema hapa. C'est pas que Dieu était en train de parler et il a introduit. Haiko yale ambayo Mungu alikuwa anaongea kisha kayaweka tu. Dieu avait préparé un rendez-vous pour venir traiter cette affaire. Mungu aliandaa kabisa mpango ili apate kutunza tengeneza hii mambo. C'est pourquoi ça commence par Dieu dit à qui? À Moïse. Ndio maana inaanza Mungu akamwambia Musa. Parle
Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Ambia wana wa Israeli na utawaambia. Si une femme se détourne de son mari. Kama mwanamke anaachana na mume wake. Et lui devient infidèle. Anakosa kwake uaminifu. Si un autre homme a commerce avec lui, vous comprenez, il y a ici le mot commerce. Ça veut dire il y a... C'est déjà là. Vous comprenez, la prostituée, c'est une fille qui donne la joie. Elle donne la joie, on lui donne... Ça veut dire, même si tu es sérieuse, mais ulihonjaka bakakupalari. Usiseme ni hazard. Ulifanya... Juu kulikuwa... Kitu kidogo. Si un autre homme a commerce avec elle, kama mwingine mwanaume anadili naye, et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, na hivi vitu vikafichwa kwa macho ya mume wake, si elle s'est souillée en secret, kama amejichafua kisiri, sans qu'il n'y ait de témoins contre elle, bila kuwa mashahidi juu yake, et sans qu'elle n'ait été prise sur le fait, na bila akamatike katika tendo, et si na kama le mari est saisi d'un esprit de jalousie, mume wake anashikwa na roho ya wivu, ça veut dire nikusema quand un homme commence à sentir wakati mwanaume anaanza sikia que la jalousie dépasse les bornes, kama wivu unavuka mipaka, ça peut être un signal. inapaswa kuwa alama, Parce que le verset de dessus dit qu'on n'a pas su la faire. kwa sababu Biblia inasema hatukuona jambo, Ça s'est passé en secret. ilipitikana katika siri, Mais que du côté de l'homme, lakini ngambo ya mwanaume il y a un esprit que le Seigneur va libérer. pana roho ambayo Bwana ataacha, Et là où un esprit est libéré, cet esprit demande l'offrande. na pale ile roho ilikuwa inaachiliwa panaomba sadaka. Est-ce que cet homme aussi va présenter l'offrande? Huyu mtu naye atatoa La sadaka. Bible dit, Biblia inasema si le mari est saisi d'un esprit de jalousie kama mume wake ameshikwa na hiyo roho ya wivu, et a des soupçons sur sa femme, na anakuwa na maneno ambayo juu ya mke wake, qu'il s'est souillé, ambayo amejichafua, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie wala kama ameshikwa na hiyo roho ya wivu et a des soupçons sur sa femme, na iko na maneno fulani juu ya mke wake, qui ne s'est point souillé, ambaye ça akujichafua, veut dire la jalousie, ni kusema wivu elle peut être positive inaweza kuwa ou katika elle peut njia iliyo halali, être négative. wala inaweza kuwa sio halali. Maintenant, la seule chose qui va différencier ces deux jalousies, Lakini kitu kimoja ambacho kitatofautisha hii wivu, que le mari prenne sa femme et qu'il monte au temple. mwanaume achukue mke wake na wapande hekaluni. La Bible dit, Biblia inasema cet homme amènera sa femme au sacrificateur huyu mwanaume atampeleka mke wake kwa kuhani et apportera en offrande na ataleta kwa sadaka, pour elle sadaka kwa juu yake 1/10 ataleta 1/10 de fa et de farine d'orge. ya unga wa ngano, Il n'y prendra point d'huile hata kamata mafuta et n'y mettra point d'encens, na hata uweka hata uvumba, car c'est une offrande de jalousie. kwa sababu ni sadaka ya wivu. Je peux d'abord interpréter à ce niveau. Ndeza kwanza tafsiri kwa hii kiwango, Non, ça sera dangereux. itakuwa hatari. J'ai fini à lire les Écritures d'abord. Une offrande de souvenir Sadaka ya kumbukumbu qui rappelle une iniquité. ambayo inakumbusha dhambi. Que fera le sacrificateur? Nini atafanya kuhani? Verset 16. Mstari wa Le 16, sacrificateur kuhani la fera approcher atamkaribisha et la fera tenir debout devant l'Éternel. na atamsimamisha wima mbele za Bwana. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte Kuhani atakamata maji iliyo safi dans des vases de terre. katika kopo. Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle. Atakamata vumbi kwa udongo wa hema takatifu. Tout ça, ça a une signification. Yale yote yako na maana yake. Makao uko na boga mugisi niko nasoma hauyafasiriwaka. Usiogope, ni vitu vya kiroho. Nitakuelewesha, ndio maana niko hapa. Sema amen. Il prendra la poussière sur le sol du tabernacle Atakamata vumbi kwa udongo wa hema takatifu et la mettra dans l'eau. na ataiweka katika maji. Banachanga kwanza mai na nini.
Donc il y a un principe de création qui veut s'engendrer ici. Nusa panakuwa kanuni ya uumbaji ambayo inatafuta zalika pale. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Kuhani atamsimamisha mwanamke wima mbele za Bwana. Il découvrira la tête de la femme. Ataivundua kwanza kichwa cha Ça veut mwanamke. dire que cette femme doit venir portant de foulard. Nusema mwanamke anapaswa kuya kwanza na anavaa kitambaa. C'est parmi les procédures. Ni mojawapo ya hiyo mitindo. Il découvrira la tête de la femme. Atafungua kichwa cha mwanamke. Pourquoi? Kwa nini? Parce que la Bible dit, Kwa maana Biblia inasema quand une femme prie wakati mwanamke anaomba sans couvrir sa tête, bila kufunika kichwa chake, il déshonore son mari. anamvunjia heshima mume wake. On n'a plus besoin de savoir s'il est poli ou impoli. Ni kusema hatuna haja ya kujua kama iko na adabu wala hana adabu. Si seulement la tête n'est pas couverte, Kama tu kichwa kifunikwe. Dieu est en train de dire à l'homme, Mungu iko naambia mwanaume, ta femme te déshonore. mke wako Parce hakuheshimu. que l'autorité est de Dieu. Kwa sababu mamlaka ni ya Mungu. Il a l'autorité sur Christ. Anakuwa na mamlaka juu ya Kristo. Christ a l'autorité sur l'homme. Kristo anakuwa na mamlaka juu ya mwanaume. Et l'homme a l'autorité sur la femme. Na mwanaume anakuwa na mamlaka juu ya mwanamke. Maintenant, quand une femme prie sans foulard, Asa kama mwanamke asa anaomba bila kitambaa, elle ne déshonore pas Dieu. havunjii Mungu heshima. Elle déshonore son mari. Anavunjia ndio mume wake Ça heshima. veut dire elle est en train de dire à Dieu, moi, vous nyumba tunakuwa wanaume hapa. Quelqu'un est en train d'écouter? Kuko mtu ambaye uko nasikiliza. J'y reviendrai par la grâce de Dieu. Nitarudilia kwa neema ya Mungu. Il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir. Na atamuweka katika mikono yake hiyo sadaka ya L'offrande kumbukumbu. de la jalousie. Sadaka ya wivu. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Les eaux amères qui apportent la malédiction. On est en train de vouloir traiter le dossier d'une prostituée ici, n'est-ce Tuko pas? natafuta kusia kitu ambacho kinahusu kahaba Je suis hapa. en train d'introduire le séminaire. Niko naingilia tu semina. Le sacrificateur fera jurer la femme Huyo kuhani atamwapisha et mwanamke lui dira, na atamwambia si aucun homme n'a couché avec toi, kama hakuna mwanaume ambaye amelala na et wewe, si étant sous la puissance de ton mari, tu n'étais point détourné pour te souiller, na kama juu ya uwezo ya mume wako au kugeuka nyuma ili upate kujichafua, ces eaux amères hii qui maji apportent machungu la malédiction ne te seront point funestes. inaoleta laana haita kuzuru. Mais si, Lakini étant sous la puissance de ton mari, ukiwa chini ya mamlaka ya mume wako, tu t'es détourné uligeuka et que tu te sois souillé, na ukajichafua, si un autre homme que ton mari a couché avec toi, kama mwingine mwanaume isipokuwa mume wako amelala na wewe, le sacrificateur fera jurer la femme kuhani atamwapisha tena mwanamke, avec un serment d'imprécation. atamwapisha kabisa Na kilapo na ya kilapo kizila. ya kizila, Hein? Et lui dira na atamwambia que l'Éternel te livre à la malédiction Bwana akuweke katika laana au milieu de ton peuple katikati ya taifa lako, en faisant dessécher sa cuisse kwa kukausha mguu wako et en faisant enfler son ventre. na kufimbisha tumbo yako, Et que ces eaux qui apportent la malédiction na hii maji inayoleta laana entrent dans tes entrailles ingie katika viumbo vyako pour te faire enfler ou gonfler le ventre ili ipate kukufimbisha tumbo, et pour dessécher la cuisse. nili ipate kukausha mguu wako. Et la femme dira Na mwanamke atasema Amen. 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 Il y a Amina. des amen là-bas. Pako amina mbili pale. Le sacrificateur écrira ses imprécations. Donc il est maneno. Il les écrira dans un livre Kuhani ataandika hiyo viapo katika kitabu et les effacera par l'eau amère. na atazivuta na hiyo maji Donc machungu. banakamata ile maandiko banakungutia no mwele mai. Kwa comprendre jugement ya kahaba. Et il le fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction. Na atakunyisha mwanamke hii maji machungu inayoleta laana. C'est quoi ce verset? Nini hii andiko? Est-ce que ça parle des femmes qui sont passées en dehors de leur foyer? Inazungumza juu ya wanawake ambao walipita kinyume ya ndoa zao? La réponse, Jibu, c'est non. hapana. C'est une écriture qui instruit et qui révèle. Ni andiko ambayo inaofundisha na inaofunua. Ici, c'est parmi les lois mosaïques. Hapa ni mojawapo ya sheria ya Kimusa. Luc 24, 44. Luka 24:44. Jésus-Christ est en train de dire, Yesu Kristo yuko nasema, c'est par moi
ni kupitia qui mimi doit s'accomplir ambayo inapasha ce timilika qui a été dit yale iliyosemeka dans la loi de Moïse. katika sheria ya Ça Musa. veut dire Ni kusema le mari dont il est question ici, Bwana ambayo anahusika hapa nous le connaissons déjà. tunamjua. Ce mari n'est pas Kulondwa, Huyo mme sio kulondwa, ce mari n'est pas Baba Brighton. haiko Brighton. Ce mari ici, c'est qui? Huyo bwana ni nani? C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. C'est Jésus-Christ Ni Yesu Kristo qui avait placé une femme sous la puissance. ambaye ameweka mwanamke chini ya mamlaka. Il vous est avantagé que je m'en aille, Itawapendeza niondoke afin que vienne l'Esprit. ili apate kuja Roho. La Bible dit le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Biblia inasema Roho Mtakatifu ni nguvu za Mungu. Donc cette écriture ne concerne pas les chrétiens sans l'Esprit. Ça concerne les chrétiens qui ont été remplis du Saint-Esprit. Nusema iandikwe na uso wa Kristo waliojaa Roho Mtakatifu. C'est ça, être sous la puissance du mari. Ni yale kuwa chini ya mamlaka ya Mungu. La Bible dit si seulement Biblia inasema kama tu le mari suspecte cette femme huyo bwana anamshakia mke wake de l'infidélité, kwa kukosa uaminifu, il prendra la femme atamchukua mwanamke et l'amènera devant les na sacrificateurs. atampeleka mbele ya kuhani. Pourquoi Kwa nini? devant les sacrificateurs? Mbele ya kuhani. Parce que notre mari d'aujourd'hui, Kwa sababu mume wetu leo il n'est plus un homme normal. haiko tena mtu wa kawaida, Il est souverain sacrificateur. yeye ni kuhani mkuu. Melchisedec n'était pas souverain sacrificateur. Melkisedeki hakukuwa kuhani mkuu, Il était sacrificateur. alikuwa kuhani. Donc moi je suis comme Melchisedec. Sasa mimi niko kama vile Melkisedeki. Melchisedec n'est pas un type de Christ. Melkisedeki yeye haiko onyesheo ya Il Kristo, est un type des hommes de Dieu. yeye ni onyesheo ya watu wa Mungu. Quand la Bible dit il est le roi de Salem, Wakati Biblia inasema yeye ni mfalme wa nous Salemu, les hommes de Dieu, nous sommes les porteurs de la paix. sisi watu wa Mungu tunakuwa wa amani. La paix que nous apportons, Amani ce tunayoileta n'est pas finir le conflit entre les mariés. haiko kuleta kumaliza chuki kati ya Parce que Jésus wanandoa, n'est pas venu amener la paix mais l'épée. lakini kwa maana Yesu haukileta amani, lakini haukileta C'est upanga. l'épée qui donnera la vraie paix. Ni upanga ndio italeta amani ya kweli, Et cette paix-là, c'est la révélation du vrai évangile. na ile amani ni ufunuo wa injili ya kweli. On ne monte pas sur la chair pour conseiller le couple. Hawapandi kwenye madhabahu ili upate kushauri La chochote. prédication n'est pas un lien de fiançailles. Mahubiri haiko nafasi ya La uchumba. prédication, c'est révéler la beauté de Christ. Mahubiri ni kufunua tu wema wa Kristo. Tu ne peux pas prendre 45 minutes Hawezi kamata dakika en 45 train de nous parler des histoires de femmes sur la chair. ukituambia mambo ya mwanamke kwenye madhabahu. Si tu veux parler des histoires de la chair, sur la femme, Kama unapenda useme juu ya c'est historia ya dans mwanamke, votre chambre. ni katika chumba yako. Ici, sur la chair, Hapa kwenye c'est madhabahu l'histoire d'un autre mari et une autre femme. ni historia mwingine mwanaume na mwingine mwanamke. Le seul mari qu'on doit parler ici, Mwanaume mmoja anapaswa c'est seulement Jésus-Christ et rien que Jésus-Christ. Yesu Kristo na hakuna mwingine Yesu Kristo Il tu. y a d'autres prédications qui ne sont pas des prédications, mais ce sont des massages. Panakuwa wengine mahubiri ambayo sio mahubiri tena, lakini nakuwa vitu vya kunyosha. Est-ce que quelqu'un est là? Pako mtu hapa Quelqu'un se lève ici pendant 45 minutes, il te fait rire, il te fait rire, il te fait rire, et toi tu es content. mtu anasimama tu hapa katika dakika 45 na kufanya ucheke na unafurahi. Tu vois quand tu racontes ton mari là que tu aimes. Unaona wakati C'est unakutana huyu mchumba wako ambao Quand il te unampenda, parle, wakati tu anakuzungumza sens que tu es apaisé. unasikia kama unatulia, Et quand il ne te parle pas, na wakati tu akuzungumze commences à dire l'amour est parti. unasema upendo umetoweka. N'est-ce pas? C'est comme ça que ça doit être l'église et Christ. Ni hivi inapaswa kuwa kanisa na Kristo. Quand on ne te parle plus du Christ, Kama wakuzungumzie tena juu ya Kristo, dis-toi seulement, le pou a quitté son épouse ici. sema bwana harusi ametoka bibi harusi Et hapa, va chercher là où tu vas entendre la voix. naone tafuta mahali ambako utasikia sauti ya bwana Et harusi. cet époux va amener sa femme devant les sacrificateurs. No, bwana harusi anapaswa leta mke wake mbele ya kuhani. 1 Pierre 2,9. Petro wa kwanza 2:9. Vous, au contraire, Nini kwa utofauti, vous êtes un sacerdoce,
royal. muko ukuhani wa kifalme. Donc nous les hommes de Dieu, nous sommes ces sacrificateurs là. Ni kusema sisi watu wa Mungu tuko wale makuhani. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament, Wakuhani wa Agano la Kale pour aujourd'hui, il a été remplacé par les 5 ministères. kwa leo wamebadilika kuwa huduma 5. Vous êtes en train de me comprendre? Muko nanisikiliza? Donc ici devant vous, il y a un sacrificateur. Ni kusema hapa mbele yenu panakuwa kuhani. C'est le sacrificateur qui doit trancher le dossier de l'infidélité. Ni kuhani ndiye anapaswa amua hiyo tatizo ya kukosa uaminifu. Par quoi? Kwa nini? C'est l'homme de Dieu qui prêche, Ni mtu wa Mungu qui anayehubiri. doit savoir si ce chrétien est fidèle à Dieu ou pas. Anapaswa jua Wakristo ni waaminifu kwa Mungu wala hapana. Pour le savoir, Ili upate kuijua, il doit d'abord récupérer de l'eau. anapaswa kwanza chukua maji. Jésus-Christ va dire à la femme samaritaine, Yesu Kristo atambia mwanamke huyo wa Samaria, si tu savais avec qui tu parles, kama ulikuwa unajua na nani unaongea naye, tu lui demanderais l'eau de vie. ungemlomba maji ya uzima. On ne peut pas dire que tu as été infidèle et on n'a pas présenté de l'eau. Hawangisema kama unakosa uaminifu na Oh, kuleta cette maji. eau-là, c'est Christ lui-même. Japo hiyo maji ni Kristo peke Dans yake. l'évangile qui sauve, Katika injili inayookoa je dis c'est Christ ni Kristo, dans l'évangile katika injili qui sauve. inayookoa. Maintenant, si tu es dans l'église et tu n'as pas été sauvé, Sasa kama uko ndani ya kanisa na ça ukuokoka, veut dire que tu as une femme mais qui n'a pas croisé le puits. ni kusema huko mwanamke lakini ukutana na kisima. Or, tous les hommes forts Japo kila wanaume wa nguvu savent que toutes les belles filles ont une heure de sortir pour aller vers le puits. wanajua kila mwanamke mzuri anakuwa na wakati ya kutoka kwenda kwenye C'est kisima. pourquoi pour remarquer une femme hébraïque, Ndio maana ili upate kumjua mwanamke wa Kiebrania, il faut aller l'attendre au puits. inabidi umsubiri kwenye kisima. Demande à Jacob, il me donnera raison. Uliza Yakobo, atanipatia sheria. Demandez même à Moïse. Uliza hata Musa. Ils doivent rencontrer la femme où? Au puits. Anapasha kutana mwanamke wapi? Kwenye kisima. Même Éléazar, Hata Eliezeri, pour remarquer la femme d'Isaac, ili apate kumjua mwanamke wa elle doit Isaka, transporter de l'eau. anapaswa beba maji. Qui est cette femme avec de l'eau? Nani huyo mwanamke na maji? C'est tout chrétien avec l'évangile vrai. Ni kila Ukristo na injili ya kweli. Quand on t'a prêché l'évangile faux, Wakati wamekuhubiri injili ya uongo, tu ne peux pas croiser Isaac. huwezi kutana Parce Isaka. que l'énigme d'Éléazar dit ceci. Kwa sababu mifano ya Eliezeri inasema, Si je rencontre une femme kama nakutana qui mwanamke transporte de l'eau, ambaye anabeba maji, l'eau du Christ maji ya hiyo montre mtungi un homme qui peut révéler l'intimité. inaonesha mwanaume ambaye anaweza funua C'est urafiki. pourquoi même l'homme qui connaît l'adresse de la chambre haute, Ndio maana mwanaume ambaye anajua anwani ya chumba cha là juu, où on doit manger la Sainte Seine, mahali ambako wanapaswa kula, la Bible dit vous rencontrerez un homme inasema mtakutana mtu qui transporte une criche d'eau. ambaye iko na mtungi ya maji. Ça veut dire Ni kusema tout homme de Dieu kila mtu wa Mungu qui n'a pas l'évangile vrai ambaye ana injili ya ne kweli saura pas amener l'épouse dans la chambre de noces. hatajua kumpeleka bibi harusi katika chumba cha Et ndoa. si tu n'as pas l'eau, Na kama una maji, ton accouchement sera compliqué. kuzaa kwako patakuwa nguvu, Parce que la chose qui annonce le début de l'accouchement, kwa sababu kitu kinachotangaza kwanza mwanzo ya c'est la mafuta coulée des eaux. ni kumwangika kwa maji. Et la Bible dit l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Na Biblia inasema mtu anaweza pana tu kile nacho. C'est pourquoi la Bible dit Ndio maana Biblia dans inasema Psaume 23, katika Zaburi il me 23, conduit près des eaux paisibles. ananiongoza kando ya maji matulivu. Ce n'est pas à côté de Ruzizi. Haiko pembeni ya Ruzizi. L'eau paisible, Maji matulivu c'est l'amour de Dieu révélé dans la parole. ni upendo wa Mungu unaofunuliwa katika neno. Et si tu n'as pas bu de l'eau, Na kama ukukunya maji, tu n'atteindras pas ton voyage. hutamaliza safari C'est yako. pourquoi Dieu dira au prophète, Ndio maana Mungu atambia nabii, tu dois boire beaucoup d'eau unapaswa kunywa maji car mengi le voyage est encore long. kwa sababu safari iko mrefu Ces sana. chrétiens qui tombent après 3 mois, Hao Wakristo ambao wanaanguka kisha miezi c'est parce tatu qu'on t'a pas donné de l'eau. ni kwa sababu hakukupatia maji. Pourquoi? Kwa nini? Sans l'eau, Bila maji tu dois sécher. unapaswa kauka, Tu dois être déshydraté. unapaswa pungukiwa na maji Et tu n'auras pas de force. na utakuwa na nguvu. Tu n'auras pas de force. Je suis en Non. train de prêcher quelqu'un. Niko nahubiri mtu, On va prendre l'eau watakamata maji qui est l'évangile du salut. ambao ni injili ya wokovu, On doit te prêcher le salut. wanapaswa kuhubiri wokovu. Tu n'es pas venu ici pour que je te prêche les malédictions. Haukuja hapa ili nipate kuhubiri laana. C'est si je ne te prêche pas l'évangile du salut où il y a malédiction chez moi. Ni kama sikuhubiri injili ya wokovu ndio pana laana kwao. Et puis le sacrificateur doit ramasser la poussière
dans les tabernacles. Kisha sasa kuhani anapasha kuokota vumbi katika hema takatifu. Seulement en touchant la terre, Hivi tu kwa kugusa udongo, prenez déjà le mystère de fondement. elewa kwanza siri za misingi. Ça veut dire on ne peut pas condamner quelqu'un, on ne voit pas qu'on lui a pas posé les fondements. Nisema hawezi hukumu mtu na uangalie kama umemwekea Et misingi. Paul va dire, Na Paulo atasema nous n'allons pas poser d'autres fondements au-delà de ceux qui ont été posés. hatutaweka ingine misingi zaidi ya yale yaliyowekwa. Dans l'église, il n'y a pas beaucoup de fondements. Katika injili hapana ingine misingi. La Bible dit le fondement. Biblia inasema msingi. Ça veut dire le fondement là, c'est qui? Msingi huo ni nani? C'est Christ. Ni Kristo. En ramassant la poussière Kwa kuokota vumbi qu'on doit mettre dans l'eau. ambao unapasha weka katika maji. Ça veut dire au-delà de prêcher l'évangile qui sauve, Nikusema zaidi ya kuhubiri injili inayookoa, nous devons placer les fondements tunapasha weka msingi dans la vie des enfants de Dieu. katika maisha ya watoto wa Mungu, Parce que l'évangile de l'eau sauve kwa sababu injili ya maji inaokoa et conduit au baptême. na inasukuma kwenye La ubatizo. Bible dit dans Matthieu, Binasema katika Mathayo, baptisez-les muwabatize et enseignez-les. na muwafundishe. Quand le sacrificateur a puisé l'eau, Wakati kuhani ameshota maji c'est le mystère du baptême. ni siri ya ubatizo, Mais quand il ramasse la poussière, lakini wakati anaokota mavumbi c'est l'enseignement. ni mafundisho. Pour que l'eau prenne une forme, Ili maji ipate kukamata il faut umbo, qu'il y ait la terre pour faire la boue qui créera l'homme. inabidi pawe udongo ambao itaandaa matope yataumba La mtu. forme de ta vie spirituelle ne dépend pas de ton salut, Umba. mais ça dépend de l'enseignement qu'on t'a donné après être sauvé. Umbo ya maisha yako ya kiroho iambatane na wokovu, lakini mafundisho walikupatia kisha kuokoka. Et il prendra un livre Na atakamata kitabu où est écrit toutes les imprécations. ambao panaandikiwa mambo yote. C'est pourquoi vous allez voir, Ndio maana mtaona celui qui connaît cette lettre-là, c'est seulement Christ. yule ambaye anajua hii barua ni Kristo. La Bible dit il avait déchiré Biblia inasema alipasua, la lettre des ordonnances alipasua barua qui faisait quoi? ya mashitaka. On nous dit seulement qu'il a déchiré, mais il n'a pas jeté. Biblia inasema alipasua lakini hakutupa. Ça veut dire, Ni kusema s'il t'a libéré, kama amekuokoa, il se rappelle de quoi il t'a libéré. anakumbuka nini alikuokoa wako. Et puis, cette lettre-là des imprécations, Asa na hiyo barua ya viapo ça révèle les jugements de tous qui ont désobéi à la volonté de Dieu. ilikuwa nafunua hukumu ya wale wote walikosa utiifu kwa mapenzi ya Mungu. Il va mélanger Atachanga et il fera boire à qui? na atakunisha nani? À la femme. Mwanamke. Deux choses auront comme impact. Vitu mbili vitakuwa kama na ushawishi. Si la femme a été infidèle, Kama mwanamke alikosa uaminifu, on le saura par deux choses. wataijua kwa mambo mawili. La cuisse de la femme Mguu ya mwanamke va sécher itakauka et son ventre na tumbo yake va gonfler. itavimba. Église, est-ce que vous comprenez ces choses? Kanisa, mnaelewa hii mambo? Le mystère de la femme à la cuisse sèche. Siri ya mwanamke kwa mguu iliyokauka C'est le mystère de la femme qui a perdu l'intimité avec son mari. ni siri ya mwanamke aliyepoteza urafiki na mume wake. Parce que c'est seulement vers le mystère de la cuisse où les secrets de l'homme sont révélés à la femme. Ni kwa sababu tu kwa kupitia hizo siri za mguu ndio siri zinafunuliwa za mwanaume zinafunuliwa Ça kwa veut dire si mwanamke. la cuisse de la femme est séchée, Kama mguu ya mwanamke inakauka, l'homme n'aura pas où mettre sa tête pour révéler le mystère. mwanaume atakuwa na nafasi ya kuweka kichwa yake ili apate kufunua siri. J'appelle Samson. Naitwa Samsoni, Il va comprendre ce que je dis. ataelewa yale nasema. Je vais demander à Samson. Ndauliza Samsoni, Est-ce que Delilah avait une cuisse séchée? Delila alikuwa na mguu ya Il kukauka? va me demander, docteur, si la cuisse était séchée, j'allais être rasé. Comment? Ataniambia, dokta, kama hiyo mguu yake ikauka ninginyolewa namna gani? La cuisse de Delilah, elle était en forme. Mguu ya Delila ilikuwa kabisa C'est katika umbo pourquoi yake. Samson pouvait dormir là-bas. Ndio maana Samsoni angepashwa kulala Que pale. veut dire la cuisse d'une femme? Nini maana yake mguu ya mwanamke? La cuisse de la femme ne représente que les organes qui protègent les liens sensibles et saints de la femme. Mguu ya mwanamke ni kitu ni kitu ambacho kinachunga viungo vyake kabisa vya siri. Vous comprenez, les deux cuisses de la femme, ils ferment l'accès. J'ai déjà révélé une chose sur ça. Mnaona hiyo miguu mbili ya mwanamke ambayo Vous voyez les inafunga deux cuisses, njia? hein? Mnaona miguu mbili? Vous comprenez? Mnaelewa? Ça bloque, vous comprenez? On ne peut pas prendre la virginité d'une femme si on n'a pas écarté ses cuisses. Vous Hawezi comprenez de quoi je kamata veux parler? ubikira wa mwanamke kama haukutenga miguu La yake. virginité d'une femme révèle la pureté de la femme.
japo ubikira wa mwanamke unafunua usafi wake. Si on l'amène dans le tabernacle, c'est parce que le tabernacle est une autre femme. Kama wanampeleka katika hema takatifu ni kwa sababu hema takatifu ni mwingine mwanamke. Et le lieu très saint, Na mahali patakatifu sana c'est l'affaire dont je te parle. ni yale ambayo nakuzungumzia. Les deux chérubins qui étaient destinés à l'accès du lieu très saint. Makerubi wawili ambao walikuwa hapo mbele ya kuingia mahali Ce patakatifu sont les sana. deux. Vous comprenez même les deux cuisses devant la porte du jardin d'Éden. Mnaona hata hiyo miguu mbili mbele ya mlango wa bustani ya Edeni. Ils ont fermé. Vous comprenez déjà de quoi je Mnaelewa? parle. Walifunga. Les grands Mnaelewa? ont déjà compris. Or, kérubim veut dire connaissance. Japo kerubi ni maana yake maarifa. Ça veut dire, Ni kusema si ce sont les cuisses qui ferment l'accès, kama ni miguu ndio inafunga njia, et la connaissance de Dieu nous aide à connaître son nom. na maarifa ya Mungu inatusaidia tusikie jina yake. Apocalypse 19:16 dit, Ufunuo 19:16 nasema celui qui était assis sur le trône yule ambaye alikuwa na keti juu ya enzi avait un nom sur son vêtement alikuwa na jina kwenye nguo yake et sur sa cuisse. na kwenye mguu yake. Or, kérubim veut dire connaissance. Japo kerubi ni maana yake Ça maarifa. veut dire on connaît le nom de l'épouse à travers la connaissance. Ni kusema wanaijua jina ya bwana harusi ni kupitia tu maarifa. Une femme qui a les cuisses séchées, Mwanamke ambaye iko na mguu uliokauka c'est tout chrétien qui n'a pas de connaissance. ni kila Mkristo ambaye hana maarifa. Et tu dois périr. Na unapaswa potea. Mon peuple périt par manque de cuisses. Taifa yangu inaangamia kwa kukosa mguu. Vous comprenez déjà ce que je suis en train de dire? Mnaelewa yale niko Mon nasema? peuple périt Taifa yangu par inaangamia manque kwa kukosa de connaissance. maarifa. Ça veut dire, Ni kusema c'est quand Dieu voit que tu as la connaissance, ni wakati Mungu anaona kama uko na qui maarifa, peut révéler le mystère de cette chevelure. anaweza funua siri za hizo nywele saba. C'est quand l'église a la connaissance. Ni wakati kanisa iko na maarifa, La table de pain de proposition, meza ya mikate c'est là où le chandelier qui a cette tresse peut éclairer dans l'autre sens. Vous ni, comprenez ce que ni je suis en train de pale parler? ni pale ambako kinara ambayo Ça, kuna c'est pour vichwa les grands. saba inaweza angaza. Je suis désolé si on ne t'a pas enseigné ça là où tu communies, mais tu dois comprendre. L'époux ne révèle le secret que là où placer sa tête. Bwana harusi anaweza funua tu siri ya mahali pale ameweka kichwa chake. Rappelez-vous ce que Jésus avait dit. Kumbuka yale Yesu alisema, Les fils des hommes wana wa watu ont des endroits où mettre leur tête. wanakuwa na mahali pa kuweka vichwa vyao. Il parlait des cuisses de leurs femmes. Alikuwa anasema juu ya miguu ya wanawake Mais wao, le fils de l'homme, lui, lakini mwana wa Mungu yeye quand il cherche où mettre sa tête, wakati anatafuta mahali pa kuweka kichwa il chake, voit que sa femme, elle, les cuisses ont fait quoi? anaona mke wake miguu imefanya nini. Il voit que les cuisses Anaona kama miguu ont séché. imekauka, Et quand les cuisses ont séché, na wakati miguu imekauka, la femme commence par perdre la taille. Parce que ce qui donne la forme de la taille d'une femme, ce sont ses cuisses. Vous comprenez? mnaelewa? Tout ça est spirituel. Je vais révéler des mystères pendant ces séminaires. Nitafunua masiri katika hii La semina. Bible dit, au-delà de ne pas avoir la connaissance, Inasema zaidi ya kutokuwa na maarifa, le ventre va gonfler. tumbo itavimba. Quand le ventre est gonflé, Wakati tumbo inavimba, vous penserez qu'elle est enceinte. mtazania kama iko na mimba, Mais la date d'accouchement n'arrivera jamais. lakini tariki ya kuzaa itafika kamwe. Ce sont ces genres de chrétiens-là. Ni wale wa Kristo Ils attendent de grandes choses de la part de Dieu. wanasubiri mambo makubwa kutoka kwa Mungu, C'est disant qu'ils ont des promesses. kusema kama wako na ahadi, Mais en attendant ces promesses-là, lakini kwa kusubiri hizo ahadi ça n'arrivera. hazitafika kamwe. Et c'est pourquoi Matthieu 24 va dire, Ndio maana Mathayo 24 iko nasema, à la venue du Fils de l'homme, siku atakapokuja mwana wa watu, malheur à la femme qui sera... ole kwa mwanamke ambaye atakuwa na mjamzito. Qu'est-ce qu'il a engrossé? Nini amebeba? C'est le jugement qu'elle a bu. Ni hukumu alizozimeza. Et quand je parle du jugement, Na wakati naongea juu ya hukumu, tout ce qu'on a mélangé là-bas yale yote walichanga pour huko détruire la femme, ili wapate kuharibu ce mwanamke, n'est que la loi. ni sheria. Parce que Paul a dit, par la loi, nous avons connu le péché. Japo Paulo alisema kupitia sheria tumejua Et dhambi, le salaire du péché, na mshahara wa dhambi c'est la mort. ni mauti. Dans d'autres sens, Kwa msema mwingine, dans toutes les églises katika kanisa où on zote prêche la loi de Moïse, ambao wanahubiri sheria ya Musa ce sont des femmes au ventre gonflé par le jugement de la jalousie. ni wanawake wa tumbo ya kuvimba kupitia hizo hukumu zao za wivu. La Bible nous demande, je demande à la Bible, Nauliza Biblia, est-ce que notre époux aussi peut sentir la jalousie? bwana wetu harusi nani anaweza sikia kabisa hiyo réponse dit wivu? oui. Jibu ni ndio. La Bible dit c'est avec jalousie que Dieu chérit son esprit. Biblia inasema ni kupitia wivu ndio Mungu anaipendelea roho yake. Exode 23, car votre Dieu est
jaloux. Kutoka 23, kwa maana Mungu wenu ni wawivu. Tu as connu l'infidélité avec qui? Umeijua kukosa uaminifu na Pour nani? que tu sois jugé. Ili upate kuhukumiwa. C'est avec un autre mari. Kutokana na mwingine mwanaume. Pourquoi tu as commis ça? Kwa nini umeijua? Parce que la prophétie dit, Kwa sababu unabii unasema à un temps, kwa wakati fulani le mari vous sera enlevé. bwana harusi ataondolewa. Et là, l'épouse pourra laver les mains. Na pale bibi harusi atanawa mikono. Cette écriture-là Ile andiko est dans Marc chapitre 2 verset 20. Vous allez lire à la maison. iko katika Marko sura yake ya 2 mstari wa 20. Quand le mari est parti, Wakati bwana harusi anatoweka, la femme a vu que le lit était vide. mwanamke ataona kama kitanda kiko kitupu. Quand Christ est parti, Wakati Kristo ametoweka, l'infidélité est venue. ukosefu wa uaminifu umeingia. Est-ce qu'il y avait cette prophétie? Nini ilikuwa katika unabii? La réponse c'est oui. Jibu ndiyo palikuwa. Proverbe chapitre 7, je finis l'introduction. Mezali sura 7, namaliza kiingilio. Proverbe chapitre 7. Mezali sura 7, Aïe, 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 aïe. Le verset 7. mstari wa 7. La Bible dit, Biblia inasema, j'ai aperçu parmi les stupides, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée. C'était pendant la soirée. Vous comprenez déjà le message de Matthieu 25. Munaelewa sasa kwanza ujumbe ya hiyo Mathayo 25. C'est pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Écoutez le langage. Elle était brillante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans les rues, tantôt dans les places. Vous comprenez maintenant pourquoi dans Ésaïe 57, la Bible dit que c'est dans la place publique où la vérité est tombée? Parce que c'est là le lieu où on rencontre les prostituées. J'aime ce qu'elle dit au verset 14. Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Quel est ce vœu? J'ai orné mon lit et des couvertures, des tapis fil d'Égypte. Je parfumais ma couche de myrrhe et d'aloe et de cinnamome. Viens, écoutez, c'est l'épouse qui parle. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement. La femme prostituée, c'est elle qui donne la joie. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Car... Vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Vous comprenez le mari qui n'est pas à la maison? La Bible dit dans Marc que je vous ai donné que à un temps le mari vous sera... Donc il partira où? En voyage. Pour aller préparer là où il amènera. Maintenant comme le mari est en voyage, écoutez la femme. Il a pris avec lui le sac d'argent. Il reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Ça veut dire quand cette femme avait vu que le mari n'était pas là, ça a été pour lui l'occasion de faire quoi? La prostitution. Qui est cette femme? Donc il est ici. Jésus attend une épouse, mais il n'attend pas une prostituée. La prostituée qui est question ici, c'est celle qui a cru en Jésus sans l'avoir vu, parce qu'il est en voyage, mais commence à connaître des faux enseignements parce que l'époux n'est pas là. C'est pourquoi Matthieu 25 est en train de dire, comme l'époux tardait de venir. Donc en proverbe le mari part en voyage, mais Matthieu 25, comme l'époux tardait de venir, les vierges se sont endormi. Or le sommeil de la Vierge, c'est ça la confusion. Et la Bible dit, lorsqu'une femme va se prostituer à une bête, c'est la confusion. Quelle est cette bête? La vraie femme, le vrai mari de l'église,
mume wa kweli wa kanisa c'est aussi une bête. ni mnyama pia, Parce que la Bible dit, kwa maana Biblia inasema, et j'ai vu l'épouse na niliona bibi harusi préparée akiandaa, à la rencontre de son époux. akiandaliwa kukutana na Et mume l'ange wake. me dit, Na malaika kaniambia, cette femme que tu vois, huyo mwanamke unayemuona c'est la femme de l'agneau. ni mwanamke wa kondoo. Ça veut dire le seul mari que nous allons attendre. Ni kusema mume mmoja ambaye Lui tutasubiri, aussi c'est un animal. yeye ni mnyama pia, Mais celui qui doit venir, lakini yule ambaye anapashwa il sait que celui que nous attendons c'est un animal. anajua kama yule ambaye tunasubiri ni mnyama. Lui aussi il viendra sous forme d'un animal. Yeye naye atakuja katika umbo ya Mais mnyama, la seule différence, lakini tofauti moja, le mari que nous attendons a une tête et deux cornes. mwanaume mmoja ambaye tunasubiri iko na kichwa moja na Mais pembe celui mbili. qui va venir se prostituer à la Na femme yule ambaye atakuja fanya ukahaba na aura sept têtes atakuwa na vichwa et 7 10 cornes. na pembe Or 10. l'agneau représente la vérité. Japo ukondoo inatuonesha ukweli, Donc l'autre bête là ni useme ingine mnyama représente le mensonge d'abord. inaonyesha kwanza uongo, Comme la vérité a tardé de venir. kisi ukweli umechelewa La kuja. Bible dit, Biblia inasema, et j'ai vu dans le ciel niliona huko mbinguni paraître un cheval. panatokea huko Celui qui le montait, yule ambaye alikuwa akiipandia il s'appelait alikuwa anaitwa le véritable. mkweli. Si le véritable vient, Kama huyo mkweli ça veut anakuja, dire avant lui, ni kusema mbele yake le faux était venu. wa uongo wametokea. La grande prostituée assise sur la bête, Kahaba mkubwa anayekaa juu ya c'est le mnyama. symbole des églises assises dans le faux enseignement. Ni onyesho ya makanisa zinaokaa katika mafundisho ya uongo. L'église c'est quoi? Kanisa ni nini? C'est splendeur? Ni splendeur? Non. Hapana. L'église c'est quoi? Kanisa ni nini? C'est Selpa? Ni selpa? Non. Hapana. C'est Sepak? Ni sepak? Non. Hapana. L'église Kanisa c'est l'épouse. ni bibi harusi. Donc toi, Ni usema wewe, la grande prostituée assise sur la bête, kahaba mkuu anayekaa juu ya mnyama, peut-être elle est au milieu de nous. yawezekana iko katikati yetu. Peut-être là. Ici, j'ai fait l'interprétation dans la révélation, Hapa nafanya tu mafafanuzi katika mafunuo, pas dans l'historique. hapana katika historia. Si ta foi est basée dans un autre homme à part Christ, Kama imani yako inabatana na mwingine mwanaume bila Kristo, tu es en danger. uko katika hatari. Et c'est pourquoi point A, Ndio maana pointi A, écrit chapitre 1er, andika sura ya kwanza, l'épouse et l'époux. bibi harusi na bwana harusi. Il faut savoir qui épouse Unapaswa jua nani bibi harusi et qui est époux. na nani bwana harusi, Pour que si tu ne rencontres pas ton époux, ili kama ukutane bwana harusi wako, que tu dois savoir que déjà tu es dans la prostitution. unapaswa jua kama uko katika ukahaba. On acclame le Seigneur. Tunashangilia Bwana, Acclame fortement le Seigneur. tunashangilia sana Bwana. J'étais en train de faire mon introduction aujourd'hui. Nilikuwa nafanya kiingilio changu leo, Nous continuons demain. tunaendelea kesho. Et ce point A, c'est le plus essentiel dans tout ce que je vais dire. Na hii pointi A ni ya muhimu sana kwa yale ambayo nitasema. Si tout ce que je vais dire, tu ne te rencontres pas dedans, donc tu vis dans la prostitution. Kama yale yote ambayo nitasema ujikutani ndani, jua kama unaishi katika ukahaba. Et c'est pourquoi Na ndio maana nous voulons faire nos offrandes tunatafuta kutoa sadaka zetu et rentrer à la maison. na kurudia nyumbani. Tu vas prendre rapidement tes offrandes. Utakamata